Est-ce qu'il faut redouter les eurobonds? On a l'impression que le sujet est en train de monter. Même Olli Rehn nous dit c'est une possibilité désormais, une fois que la gouvernance sera meilleure en zone euro. Enfin, on comprend bien que c'est pas pour tout de suite, mais enfin, est-ce que monétiser la dette? Mais non, monétiser la dette, c'est pas une solution. Oui, justement, est-ce que c'est une crainte? Non, c'est une crainte, oui, de plus. C'est-à-dire que tout le monde présente ça comme la solution. C'est pas une solution. C'est rajouter de la dette à une dette qui est déjà présente. On va la mutualiser. C'est ce que les Allemands refusent. Voilà. Enfin, c'est en aucun cas, de toute façon, la solution. Donc, qu'on la mette en place ou qu'on la mette pas en place, tout ça, c'est un écran de fumée. Et c'est quoi la solution? Il n'y a pas de solution, je vous l'ai dit. Mais non, quand vous êtes à 300 km/h à 3 mètres du mur, ça sert à rien de changer le pilote. Hein. De toute façon, vous allez vous taper le mur. Et ben là, vous allez vous taper le mur. Bon, on a fait des bêtises qu'on n'aurait pas dû faire. On a continué. On a persisté. On peut mettre un airbag, Olivier? Je sais pas si en 3 mètres vous avez le temps de mettre un airbag, je suis pas sûr. C'est à ce point-là. Donc, mais non, évidemment, ça fait 2 ans et demi qu'on joue au con, donc on va finir par le payer. Faut pas s'imaginer que les choses arrivent comme ça. On va finir par le payer, ça veut dire quoi? La zone euro va éclater, c'est votre scénario? Oui, je pense que ça va éclater. Je sais pas comment ça va se faire, mais je pense que ça va éclater parce que c'est pas tenable. Il y a un moment, de toute façon, où vous ne pourrez pas rembourser ces foutues dettes que le monde entier a. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir que vous alliez voir les créanciers en leur disant, bah non, dommage. Et moi, j'y crois pas. Bon. La zone euro va pas éclater. Eh ben, vous y croyez pas. Vous ne croyez pas non plus. C'est un sujet sur lequel on ne peut qu'être subjectif. Il y a 2 ans, vous me disiez que la Grèce allait rembourser. Elle rembourse pas. Bon, bah voilà. Si vous voulez pas y croire, moi, ça me dérange pas, Guillaume. La France n'est pas la Grèce. Mais non, la France n'est pas la Grèce. Du bain en permanence. Mais non, mais c'est sûr. L'Espagne, tout va très bien. Ils ont 25% de chômeurs dans la population. Ils en ont 1 sur 2 chez les jeunes. Mais ça va super bien. Mais continuez comme ça. Il n'y a pas de problème. Vous savez, c'est une solution, en effet, c'est de se cacher la tête dans le sable et puis d'attendre que ça se passe. C'est pas ça qui va résoudre les choses, mais vous pouvez toujours y croire. Dernière cible dans votre viseur, Olivier de la Marche, c'est Warren Buffett qui... Warren Buffett, il me fait marrer depuis un bout de temps. On ne peut plus croire à ses conseils. Enfin, Warren Buffett, il est arrivé le lendemain du tsunami au Japon en nous disant que c'était une occasion historique d'acheter le Japon. On était à 10 000, on est à 8 300, ça fait 17% de moins. Et il continue à nous dire, ah bah c'est pas cher. Oui, en effet, c'est pas cher. Même ma fille, elle sait ça. 8 300, c'est moins cher que 10 000. Bon, mais ça n'empêche pas qu'il ne faut pas l'acheter parce que la croissance économique au Japon, c'est fini. C'est terminé. Vous pouvez faire une croix dessus. Hein, à 250% d'endettement. Le petit soubresaut du T3 est terminé. Ouais. Le petit soubresaut du T3. Le petit soubresaut, il n'y a même pas eu de soubresaut. Ils ont redémarré 2 usines et ça y est, tout le monde en fait un plat. Non, le Japon ne redémarrera pas pour la bonne et simple raison qu'ils ont un endettement qui est 3, 4, 5 fois trop élevé et que c'est terminé. Ouais, vous présentez tout en noir, Olivier, sauf qu'il y a de l'épargne au Japon, il y a de l'épargne en France. Mais il y a de l'épargne au Japon, mais l'épargne au Japon sert à financer le Japon depuis des années. Le seul truc, c'est que maintenant, on est arrivé sur des taux d'endettement qui sont beaucoup trop élevés, d'accord, et que les Japonais ne pourront pas continuer à l'absorber. Les Japonais, c'est une population en plus vieillissante. Autrement dit, vous allez vous retrouver à un moment où les Japonais vont être obligés d'aller sur le marché pour se financer. Et ce jour-là, ça sera plus des taux à 1%, ça sera des taux à 5%. D'accord? Et quand vous avez 250% d'endettement, faites 5 fois 250 et vous allez voir ce que ça va donner. Vous ne pouvez pas tenir. C'est mathématique. Alors après, vous pouvez me présenter tout ce que vous voulez. Vous pouvez suivre en effet Warren Buffett. Ça vous fait perdre de l'argent. Ça vous en a déjà fait perdre si vous l'avez suivi. Donc tout va bien. Et la zone euro, c'est mathématique. Elle va éclater selon Olivier de la Marche. La zone euro, les lois arithmétiques d'Olivier de la Marche. Mais non, mais c'est pas une loi arithmétique d'Olivier de la Marche. C'est un fait. C'est tout. Ça sert à rien de se cacher la tête dans les mains en disant tout va bien se passer. C'est faux. Voilà. Et on vous le prouve depuis 2 ans que c'est faux. Personne n'a dit que donc vous pouvez continuer à rêver. C'est la période de Noël. Vous allez le voir. Si vous guettez dans votre cheminée, vous allez le voir descendre.